Alors, quelle compagnie aérienne il faut prendre en 2023? Bonjour les voyageurs! Comme chaque année, Skytrax livre son classement annuel des compagnies aériennes. Une sorte de conseil de classe annuel. J'ai déjà expliqué l'année dernière comment tout ça était expliqué. Je ne vais pas revenir sur la méthode de calcul, la méthode pour obtenir le classement des meilleures compagnies aériennes via Skytrax. On va regarder de plus près ce millésime 2022. On va balayer très rapidement ce qui, selon moi, est le plus intéressant. Les meilleures compagnies mondiales, les meilleurs low cost, les meilleures compagnies européennes, parce que mine de rien, c'est celle qu'on prend le plus si on habite en France. Et puis je vous livrerai un classement plutôt amusant qu'autre chose. Et maintenant, bon vol dans ce classement! Le top 5 n'a pas beaucoup évolué dans ce nouveau classement par rapport à l'année dernière. Qatar Airways reste la meilleure compagnie au monde. Singapore Airlines arrive deuxième. ANA perd sa place sur le podium au profit d'Emirates. ANA, dont on vient de parler, se retrouve, elle, quatrième. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ou qui n'auraient pas regardé le classement de l'année dernière, ANA est une compagnie japonaise. Et à la cinquième place, on va retrouver la compagnie australienne Qantas. Une vieille compagnie très fiable et qui est présente dans ce classement depuis un moment. Elle gagne 3 places par rapport à l'année dernière. On va pas se mentir, les compagnies asiatiques trustent littéralement le classement depuis déjà de nombreuses années. Et on le voit bien, le millésime 2022 n'échappe pas à la règle. On a ces compagnies Moyen-Orient, Asie, qui sont dans le haut du panier. Pour rappel, dans le classement 2021, Air France était la première compagnie aérienne européenne. Elle se retrouvait à la 10e place du classement général de l'année dernière. En 2022, vous allez le voir, les compagnies aériennes reprennent un peu du poil de la bête. La compagnie française perd son leadership au profit de Turkish Airlines. La compagnie turque est une valeur sûre aussi depuis plusieurs années. Elle avait disparu du top 10, mais elle revient dans le top 10 des compagnies globales puisqu'elle a la 7e place du classement général. Air France devient donc la 2e compagnie européenne, mais elle progresse au niveau du classement général puisqu'elle pointe à la 8e place au lieu de la 10e. Ensuite, vous trouverez Swiss International Airlines à la 10e place et donc la 3e compagnie européenne. Pour terminer ce top 5 européen, vous avez British Airways à la 4e place et Lufthansa à la 5e. 2022 est une belle cuvée pour les compagnies du vieux continent puisque nous trouvons dans le top 20 7 compagnies européennes. Un classement qui va nous intéresser pour nos petits voyages, pour nos courtes distances. Il s'agit du classement low cost. Je vais m'intéresser plutôt au low cost européen, mais pour votre information et votre culture générale, il faut savoir que AirAsia est la meilleure au niveau mondial, devant Scoot et Southwest Airlines. L'année dernière, souvenez-vous, la meilleure compagnie low cost était la compagnie espagnole Vueling. Et bien cette année, elle s'est fait chipper la place de numéro 1 européen par la très connue compagnie Ryanair. Cette compagnie irlandaise est donc la meilleure compagnie européenne low cost pour cette année et elle obtient la 4e place au classement général mondial. Vueling recule d'une place, elle est donc la 2e compagnie européenne low cost. Pour compléter le podium du vieux continent, on retrouve EasyJet, la très connue compagnie britannique. Allez, un petit classement plus pour le fun qu'autre chose. Quelle est la meilleure compagnie en première classe? Eh bien, c'est Singapore Airlines. La meilleure en business, on va retrouver Qatar Airways. La meilleure économie premium est européenne, il faut le noter, il s'agit de Virgin Atlantic. Et si vous souhaitez le meilleur service, le meilleur confort en économie, il faudra prendre Emirates. Cette compagnie a été élue la meilleure compagnie en classe éco. Voilà, maintenant vous savez quelle compagnie arrive en haut du panier, lesquelles il faut privilégier. Bon, on est bien d'accord que ce classement n'est pas à prendre non plus à la lettre, Il s'agit d'un retour de satisfaction client, mais ça donne quand même une bonne indication sur les compagnies qui sont plutôt des valeurs sûres par rapport à d'autres. Et maintenant, si vous voulez voir mes retours d'expérience de certaines compagnies aériennes, eh bien rejoignez-moi dans l'une ou l'autre de ces vidéos. Allez, à tout de suite!